Bonsoir à tous. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez la formule répétée par le Premier ministre dans son discours de politique générale à l'Assemblée. Et la grande annonce de Sébastien Lecornu cet après-midi, c'est la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. C'était une demande des socialistes. Le PS promettait la censure si le chef du gouvernement ne répondait pas à ses exigences. Et dans son discours d'une trentaine de minutes seulement, le Premier ministre a réaffirmé qu'il n'utiliserait pas de 49.3. Il promet aussi un projet de loi pour renforcer le pouvoir local et un texte sur la Nouvelle-Calédonie avant la fin de l'année. Concernant le budget 2026, le déficit sera déduit à 4,7% du PIB. Sébastien Lecornu évoque aussi une contribution exceptionnelle des Français les plus riches. Dans l'actualité également, un programme d'aide et d'accompagnement pour les entreprises du Doubs en difficulté. C'est l'initiative de l'association Casque Bleu 25. Elle offre de manière gratuite et confidentielle un accompagnement personnalisé et des conseils stratégiques pour surmonter les crises et assurer la continuité de l'activité des entreprises. Le président de l'association, Jean-Michel Crouzet, nous explique au micro de Charlie Chevasson. Le dispositif Casque Bleu, c'est deux choses fondamentales. La première, c'est des dirigeants d'entreprises bénévoles qui vont accompagner un entrepreneur dans la difficulté. Et puis la deuxième partie, c'est la santé du dirigeant en difficulté, où on a le dispositif APESA qui permet d'avoir une réflexion sur la santé du dirigeant, sur sa psychologie, de façon à ce qu'il puisse quelque part corriger ses problèmes psychologiques s'il en a. L'association est composée de bénévoles issus du monde de l'entreprise, de la finance et du droit. En 2024, pour la première année, 24 dossiers avaient été traités. Cette année, pour l'instant, ils sont 22 à l'avoir été. Ils ont saisi plus de 400 kg de cocaïne sur l'autoroute A6, les douaniers de Chalon-sur-Saône. Ça s'est passé fin septembre lors d'un service de contrôle routier sur un poids lourd. En 2024, les services douaniers français ont saisi près de 21 tonnes de cocaïne. Un important incendie dans le Rhône et un panache de fumée visible à des kilomètres autour de Villefranche-sur-Saône depuis ce matin. Plus d'une centaine de pompiers mobilisés pour ce feu dans une entreprise de fabrication de plastique. Près de 800 personnes ont été évacuées. Selon la préfecture, la pollution de particules fines n'a pas dépassé le seuil d'alerte. L'inauguration de nouveaux panneaux solaires à Dijon, le parking du Zénith alimente le tramway grâce à de nouvelles ombrières photovoltaïques. Un budget de 3,6 millions d'euros financé en partie par l'État a été alloué à ce projet. Voilà pour l'actualité. Une très bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.